Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous deviez certainement vous poser la question où est-ce que j'étais. Normalement, je vais partager 3 vidéos chaque semaine. Cette semaine, je suis en train de partager qu'une seule à cause du froid de l'hiver qui m'a un peu dérangée. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Heureusement que j'avais mon gingembre et mon miel pur dans mon frigo. Alors, je connais le secret. Je suis très passionnée par le bien-être et la santé au 100% naturel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie 2 de comment réussir efficacement sa perte de poids en quelques conseils. Alors, en ce qui concerne les scènes, sans plus tarder, nous allons directement passer à notre vidéo. Premier conseil, manger avant 18 h. Pourquoi? Parce que le fait de manger avant 18 h nous permet de digérer cet aliment-là avant d'aller au lit. Par contre, quand nous mangeons aux heures tardives, les aliments que nous mangeons se stagnent dans notre organisme pendant que nous dormons. Cet aliment devient un peu comme de l'eau, quelque chose ou une nourriture que vous jetez dans un lac. Quand vous jetez dans un lac, ça se stagne tout simplement et ça reste sur place. C'est pareil également dans notre corps humain. Cet aliment que nous mangeons aux heures tardives prend excessivement. Nous ne pouvons pas digérer cet aliment quand nous dormons. Le corps humain ne peut digérer qu'une infime partie. Et le reste va rester dans notre... se mettre à se décomposer, va se mettre en état de décomposition. Celui-là va devenir un peu comme... ça va devenir des déchets dans notre corps. Ça va nous faire prendre du gras au niveau du ventre. Ça va nous faire également développer des maladies. Ça va nous faire développer des différentes maladies. Ça va nous faire prendre du poids. Ces aliments-là que nous mangeons aux heures tardives. Alors arrêtons de manger aux heures tardives. Si vous aimez votre santé comme moi j'aime ma santé. Deuxième conseil. Prenons de la disposition de dormir toujours au plus tard à 21 h. Pourquoi? Parce que le corps humain dans l'intervalle de 22 h, 2 h du matin, sécrète une enzyme pendant que nous dormons à cet intervalle d'heure là plus précisément. Sécrète une enzyme qui est très essentielle pour le repos de notre organisme. Une enzyme qui est très essentielle pour le repos de la mémoire, pour la bonne santé, pour l'équilibre, pour le bien-être de notre corps humain. Alors je vous en prie, prenez la disposition de dormir un peu plus tôt, de dormir à 21 h de préférence. Puisque quand vous ne dormez pas, et quand vous dormez également tôt, quand vous allez au lit tôt et que vous avez eu à digérer tous les aliments que vous avez mangés avant d'aller au lit, votre corps humain va aller puiser dans votre réserve pendant que vous dormez pour maintenir, pour résoudre les besoins du corps humain. Le fait de dormir tôt également, vous pouvez vous en rendre compte que vous trouvez en train de perdre du gras et du corps uniquement en dormant tôt, en dormant aux heures réglementaires. Troisième conseil, prendre les dispositions d'hydrater notre corps humain. Car un corps hydraté veut dire un corps en bonne santé. Quand vous hydratez parfaitement votre corps humain, en consommant suffisamment d'eau, au moins 1 litre d'eau par jour, minimum, ça va dépendre de votre indice de masse corporelle. Vous allez consommer suffisamment d'eau. Cette eau-là va vous hydrater le corps. Cette eau-là va vous nettoyer le sang. Cette eau-là va vous enlever les toxines dans le corps, vous amener à avoir une bonne santé, faire en sorte que les graisses qui sont dans votre corps n'arrivent pas, vont être menacées et du coup le fait de boire suffisamment d'eau va vous amener à perdre du poids. Évitez de manger, quatrième conseil, évitez de manger les aliments des boîtes de conserve car elles sont tout simplement constituées d'une très forte concentration en carbohydrates. Et le fait de consommer des aliments très forts en carbohydrates vous amène tout simplement à prendre du poids. Car qui veut dire carbohydrate veut dire kilo. Les carbohydrates également vont vous faire prendre du gras, va vous faire développer des problèmes de maladie. Et ci et ça. Évitez de grignoter entre les repas. Cinquième et dernier conseil, évitez de grignoter entre les repas. Car le fait de grignoter entre les repas vont vous faire tout simplement prendre du poids. Pourquoi? Parce que les aliments que vous avez, je vais prendre l'exemple d'un chewing-gum que vous mangez par exemple entre 2 repas. Avez-vous déjà pris les dispositions de regarder quelle est la quantité de calories contenues dans ces chewing-gums que vous consommez? Savez-vous que ce chewing-gum que vous consommez est très fort en calories? Savez-vous que ce bonbon que vous sucez à l'intervalle de 2 repas, avez-vous déjà pris la peine de regarder quelle est la concentration du taux de calories dans ce bonbon que vous consommez? Vous allez vous dire,
bien sûr, ce n'est qu'un chewing-gum, ce n'est pas quand même ce chewing-gum qui va me faire prendre du poids. Alors, le fait de grignoter entre les repas, le fait d'ouvrir le frigo, prendre un peu de X, un peu de Y, le grignoter, biscuits, chocolat, entre les repas, chewing-gum, bonbons, je vous assure, c'est d'où va venir vos kilos. C'est à ce niveau-là que vous allez vous en rendre compte que vous êtes en train de prendre excessivement du poids. Vous prenez sur vous. Alors, si vous croyez que vous pouvez grignoter comme vous voulez et manger vos plats suffisamment, manger vos plats de nourriture très peu et rester affamé et grignoter va vous faire perdre du kilo, c'est une grave erreur. Excusez-moi de vous dire cela, mais c'est une grave erreur. Prenez la disposition de manger suffisamment vos repas, d'éviter de grignoter entre les repas. Car les aliments que vous grignotez, elles ne vous donnent pas la satiété. Vous n'allez pas vous rassasier en grignotant ces aliments-là. Mais par contre, elle est en train de vous augmenter, de vous surcharger en taux de calories. Et ces taux de calories-là vont vous faire prendre du poids. Que vous ayez du ventre vide ou pas, ça ne change rien. Alors, je vous donne un autre conseil bonus. Maîtrisez toujours votre taux d'indice de masse corporelle. Le fait de le maîtriser va vous amener à prendre des dispositions, à contrôler ce que vous mangez, à prendre des dispositions, à savoir s'il faut que vous preniez une disposition très sévère par rapport à ce que vous mangez. Alors, je vais vous mettre la formule là pour calculer votre indice de masse corporelle. Vous avez tout simplement besoin de prendre indice de masse corporelle égale le poids dont vous pesez, votre poids divisé par votre taille au carré. Je vais prendre l'exemple du mien par exemple. Si vous pesez 63 kg comme moi, vous faites 63 kg et si vous mesurez 1m63 comme moi, vous allez prendre juste 63 kg divisé par 1m63 multiplié par lui-même. Ça veut dire 63 kg divisé par 1m63 au carré. Alors, la réponse que vous allez obtenir, si vous êtes en dessous de 19, ça veut dire que vous êtes maigre. Excusez-moi le terme, mais vous avez besoin de prendre un peu de kilos. Ça veut dire que vous êtes maigre. Et si vous êtes dans l'intervalle 20-25, vous êtes en très bonne santé. Votre indice de masse corporelle est parfait. Si vous êtes entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Vous êtes en surpoids. Et si vous êtes entre 30 et 35, vous êtes obèse. Si vous êtes en plus de 35, vous êtes en obésité sévère. Alors, mesurez votre indice de masse corporelle. En fonction de cela, je pourrais vous conseiller la façon dont vous allez vous nourrir, quoi consommer, quoi ne pas strictement consommer. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle va vous aider. Je vous remercie tout simplement de ne pas oublier de vous abonner car le meilleur est à venir pour être au top de toutes mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo ou suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook sur Jardin du Bien-être. Je vais laisser tout ça là quelque part. Alors portez-vous bien, je vous embrasse, je vous adore, bye bye.